Commencer l'assemblée. Bienvenue tout le monde ce soir pour cette assemblée extraordinaire du Conseil municipal du 30 septembre. On va y aller, bien sûr, avec notre procédure habituelle. Donc, point 2, constatation de la validité de l'avis de convocation. L'avis de convocation a effectivement été signifié à l'intérieur des délais exigés par le Code municipal, qui est un minimum de 48 heures avant la séance, et son contenu est conforme à l'ensemble. Donc, tout est beau de ce côté-là. C'est simplement pour l'avis. Au point numéro 3, renonciation à l'avis de convocation. Tous les conseillers ont reçu l'avis de convocation dans les délais prescrits, donc il n'y a aucune renonciation qui doit être signée. On peut tenir l'Assemblée de façon tout à fait légale. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On y va donc avec l'ordre du jour, donc ouverture de la séance, constatation de la validité de l'avis de convocation, renonciation à l'avis de convocation, en cas de l'adoption de l'ordre du jour. 2 points particuliers ce soir à discuter en 5. 5.1, résolution modifiant l'article 2 du règlement 330-2024 afin d'ajouter la mention « lesquelles font partie intégrante du présent règlement » comme annexe A et B. Et le 5.2, acceptation de l'offre d'achat du lot 58-76-605 et des bâtiments s'y trouvant déposés par le pôle agroalimentaire de Lubinière, Coop de Solidarité. Ce sera suivi, bien sûr, d'une période de questions. On se rappelle que la période de questions doit être uniquement sur les sujets à l'ordre du jour quand c'est une extraordinaire, puis la clôture est levée de l'Assemblée. Ça va pour tout le monde? Questions, commentaires sinon? Proposeur secondaire, proposé par Sylvain, appuyé de Philippe. Merci beaucoup. Et on y va avec le point 5.1, résolution modifiant l'article 2 du règlement 330-2024 afin d'ajouter la mention « lesquelles font partie intégrante du présent règlement » comme annexe A et B. Dans le fond, c'est lors du dépôt, les représentants du ministère nous ont écrit en nous demandant de passer une résolution pour ajouter ce petit bout de texte-là à l'article 2. C'est la seule modification qu'on nous demande. Le reste, selon eux, était entièrement correct. Donc, le nouvel article 2 se lirait comme suit. L'article intégral qu'on avait avec le petit ajout par la suite. Le Conseil est autorisé à réaliser un emprunt afin de réaliser les travaux d'infrastructure, soit l'aqueduc, les égouts sanitaires et pluviaux, et les rues selon les plans et devis préparés par la firme Pluritech en vue de la réalisation d'un développement domiciliaire, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A et B. Donc, c'est la seule petite modification sur l'ensemble qui nous est demandée par le ministère. Suite à la résolution, donc, ça retourne au ministère et les approbations finales devraient nous parvenir. Avez-vous des questions ou des commentaires sur ce sujet? Non, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Philippe, appuyé de Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. On va donc passer immédiatement à ce moment-là au point 5.2, acceptation de l'offre d'achat du lot 58-76-605 et des bâtiments s'y trouvant déposés par le pôle agroalimentaire de Lubinière, Coop de Solidarité. Oui, monsieur Jean. Je vais déclarer mon intérêt. Je suis président du pôle. Excellent, merci beaucoup. Donc, le pôle agroalimentaire de Lubinière désire se porter acquéreur de l'immeuble 7452 route Marie-Victorin qu'on a acquis dernièrement. Cette offre d'achat du pôle est conditionnelle à l'obtention d'un prêt et ou d'une subvention pouvant lui permettre l'achat et tout cela devrait se faire avant le 31 décembre 2025. Pour les besoins inhérents à certaines demandes de subvention, entre autres, dans les cas d'immobilisation comme ça, le bail qu'on a actuellement pour la demande de subvention doit être modifié lui, pour une durée de 10 ans parce que la demande de subvention qui est faite par le pôle se fait pendant qu'ils sont encore locataires. Donc, pour le gouvernement, pour les demandes de subvention, on demande lors d'immobilisation qu'il y ait un minimum de 10 ans au niveau d'un bail à ce moment-là pour pouvoir faire la demande de subvention. Puis la subvention servirait à l'achat par la suite. Donc, on aurait une modification du bail à faire pour augmenter le bail sur une durée de 10 ans. Les coûts et conditions d'achat de la propriété sont mentionnés à l'intérieur du nouveau bail qui sera signé, comme on l'avait fait avec Dépanneur Lubinière et la municipalité à l'époque. Donc, passé le 31 décembre 2025, l'offre du pôle, si elle n'a pas été réalisée, va devenir nulle et non avue. Les modifications du bail, donc, pour faciliter la recherche de subventions, le pôle, on va proposer, donc, accepter que le bail soit modifié. On va réécrire un nouveau bail avec une durée de 10 ans à compter de la date de signature du nouveau bail. Une option d'achat identique à celle dont la municipalité a bénéficié lors de l'acquisition de l'immeuble auprès des propriétaires précédents sera mise en place et restera valide à tout moment au long de la période de location. Donc, tout le long du 10 ans, cette clause-là serait valide. Donc, comme on avait fait
le coût d'achat figurerait au départ dans le contrat, coût d'achat qui serait de 68 250 $, donc le montant où nous, on l'a payé. On n'est pas là pour faire de l'argent nécessairement sur le taux du pôle. Et une clause de réduction de prix sera appliquée lors de la vente, équivalent à 50 des loyers versés par le pôle à la municipalité entre le début de la nouvelle entente locative et la date de l'exercice de l'option d'achat. C'est exactement la même chose qu'on avait avec Dépanneur Lotbinière et qui nous a permis d'acquérir le bâtiment à des coûts quand même très, très abordables. Pour des raisons de gestion, on va retirer l'article 3 du bail. C'est un article qui parlait de remboursement à l'époque. À l'époque, le pôle devait des montants à la municipalité et on avait mis des clauses de remboursement. Ces clauses-là ne sont plus utiles actuellement. Ils sont dépassés parce qu'ils étaient vraiment sur des dates allant de 2020 à 2023. Donc, c'est périmé. On va retirer cette clause-là. Par contre, on aura à mettre en place une nouvelle entente sur les modes de remboursement, sur les éléments avec le pôle pour l'avenir. Donc, c'est quelque chose qu'on va probablement vous ramener lors de la prochaine séance de conseil sur cette deuxième partie d'entente-là. Ça vous fait le tour sur l'ensemble de l'acquisition et de modification de bail. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Oui, Marie. On parle d'un bail de 10 ans, puis que pour que l'option d'achat soit réalisée avant le décembre 25. Oui, c'est deux choses différentes. Tu as une option d'achat et tu as un bail qui se met en place. OK? Donc, l'option d'achat, elle, est bonne pour jusqu'au 31 décembre 25. OK? Après ça, il n'y en a plus. Ça se peut que le pôle, à ce moment-là, soit que la subvention n'aura pas été donnée ou que le financement ne sera pas fini de monter, ça se peut que tout ça ne fonctionne plus. Le bail, lui, va continuer pendant ce temps-là. Et si le pôle veut procéder à l'achat, dépasser cet achat, va devoir revenir avec une nouvelle offre d'achat au niveau de la municipalité. C'est bon? Ça va? Oui. Ça explique bien. D'autres questions? Oui, c'est bon. Une question d'éclaircissement. Dans une correspondance de mars 2022, dans les locations de bail, on parlait du 5 ans de location, ça se terminait le 30 novembre 2023. Oui, c'est pour ça qu'on était dû pour renouveler de toute façon l'ensemble du bail. On parle de 23 à. Là, on va partir, le nouveau bail va partir de la date de la signature pour une durée de 10 ans. Là, Actuellement, dans le fond, le bail, si je me rappelle bien, plus parce que je ne l'ai pas devant moi, ouais. mais je pense qu'il y avait une clause dedans qui se renouvelle automatiquement à chaque année. Ça, je ne l'ai pas trouvé, là, mais. Il me semble que c'était ça. Il était écrit depuis 2020. Ben, non. En 2025? Oui, c'est ça. Fait qu'on poursuit dans le fond, puis on reprend le nouveau bail pour 10 ans à partir de la nouvelle date. Je n'ai pas cette correspondance-là, c'est 23 OK, on pourra te l'envoyer, Sylvain, t'envoyer la copie du dernier bail qui avait été fait. Et dans une correspondance de mars 2022, l'achat de l'immeuble, le montant de 100 000 plus taxes en 23. Non, là, on parle du montant d'achat par la municipalité. Ouais, c'est ça. Le bail qui avait été fait, cette communication-là dont tu parles là, est assez périmée parce que dans le contrat avec Dépanneur Lotbinière, si on se rappelle bien, le coût d'achat du bâtiment qui figurait à l'intérieur était de 120 000. 120 000, ouais. OK? Et avec la même clause du 50 de chaque loyer payé qui venait se déduire, OK, à chacun des loyers pour donner le montant de 68 250 qu'on a payé à la fin. C'est pas la correspondance entre celle-là et celle-là. Bien, ça, on avait voté l'entente, on avait voté l'entente complète lors du conseil. Donc, dans les documents qu'on avait reçus, vous aviez tous eu copie du contrat à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, Pierre et Marin. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, ce serait unanime. Ce qui met fin au point 5.2 et on passerait donc à la période des questions du public. Pas de questions? Oui. Excusez. Oui, monsieur. Au pôle alimentaire, au pôle, je comprends toute la bonne volonté du pôle de la raison d'être. Mais dans les Suisses, il y a un terrain de ce standard-là à 60 000. Quand on l'a acheté à 120 000 et on a payé du jour dessus, c'est ça que je comprends. Et je trouve que c'est pour nous autres, en tant que municipalité, si
la pessimiste, c'est pour une raison ou pour un autre, là, on va dire. Là, on n'a plus d'immeuble, ça va être à la coopérative. Oui. Donc, là, on se trouve. Juste revenir sur quelques éléments par rapport à ça. Dans le fond, nous, oui, c'est un fait où quand on a payé des locations sur la bâtisse. Par contre, quand on a reloué immédiatement au pôle, parce que nous, on a loué puis on a sous-loué immédiatement au pôle, donc on a ramassé tout de suite nos mêmes montants. La municipalité n'a pas dépensé d'argent en loyer. Les loyers que nous, on payait nous étaient repayés immédiatement par le pôle. OK? Ce qui fait que la réduction sur le montant d'achat qu'on a eu, dans le fond, nous autres, on s'est trouvé à faire de l'argent, on s'est trouvé à faire de l'argent dessus. L'objectif, quand on l'a fait au départ, c'était effectivement de s'organiser pour faciliter la vie au pôle, puis qu'à un moment donné, le pôle puisse reprendre le bâtiment, justement, à des montants qui n'étaient pas trop élevés, pour être capable d'assurer la survie de l'organisme, puis de faire un démarrage qui était intéressant. Donc, pour la municipalité, on fait le calcul que l'ensemble de la démarche, pour nous, pour le citoyen de Louvinière, quand tout sera terminé, ça va avoir été à coup nul. OK. Maintenant, pour ce qui est de l'édifice en tant que tel, c'est sûr que l'édifice appartiendra plus à la municipalité. Maintenant, on a déjà fait ce genre de choses-là. Pour ceux qui sont ici depuis longtemps, vous vous rappellerez que, je ne me souviens pas des dates précises, mais c'est fin des années 90. Dans ce temps-là, on se rappelle qu'on avait la coop qui était avec la coopérative de Paris-Ville. Puis, la coop a fermé ses portes. Et c'est la municipalité, effectivement, qui avait, à ce moment-là, racheté l'édifice. Puis, on avait réussi à l'époque à trouver un privé qui a voulu le reprendre. Donc, dans les ententes avec le privé, on avait revendu le bâtiment et les terrains. Puis, ça nous a permis d'avoir un dépanneur avec un poste à essence pendant peut-être un peu plus d'une quinzaine d'années. Donc, quand c'est retombé, quand le fonctionnement de ça est tombé, oui, c'est là qu'on s'est remis en marche, puis on a mis des démarches pour pouvoir redevenir acquéreur. Je pense que tout dépendant comment les choses se passent, la municipalité sera toujours ouverte selon les opportunités qui se présenteront à l'époque, sur voir comment on peut récupérer le bâtiment au besoin, ou parfois même, c'est un bâtiment, quand il est vendu, s'il est bien monté, s'il est correct, on passe de propriétaire à propriétaire en privé à ce moment-là. Le même principe qu'on a fait avec le riverain, où on a eu cette problématique-là. Puis quand on a réussi à le redémarrer, bien là, ça a été de propriétaire à propriétaire, mais il est toujours testé en fonction, après qu'on l'ait redémarré. Qui est dans le contrôle ou quelque chose pour se laisser être certain qu'on va changer d'administration. Dans le fond, ce que vous aimeriez, c'est qu'à l'intérieur du contrat, il y ait une clause qui dise que le premier preneur serait la municipalité. C'est ça. Une clause de premier preneur. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable. L'autre chose, c'est clair qu'on n'a pas pensé d'argent, mais quand même, la municipalité a mis quand même des réparations pour l'électricité, des affaires-là, des affaires de 10 000 pour le faire demain. C'est quand même. L'ensemble de ces montants-là vont tous être remboursés par le pôle à la municipalité. OK. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que ça va être à coup nul à la fin. Là, la municipalité, dans le fond, on a aidé le démarrage du pôle, mais l'objectif, c'est que c'est à coup nul au bout à la municipalité. Puis on a un service de proximité qui aurait été mis en place. En plus que le pôle fait partie de la stratégie de développement à l'intérieur du plan de développement de la zone agricole pour l'ensemble de la MRC. OK, Merci beaucoup. Oui, comme information. Châteauneuf. Il y a des municipalités où les municipalités payent pour tout le bâtiment. Charge $0, juste pour avoir une liste. Fait que je vais juste dire que, ça va être à coup nul, mais honnêtement, les municipalités, ça coûte pas mal plus cher au milieu pour avoir les services que tu as. Donc, c'est ça, c'est aussi à compter. Ouais. C'est bon. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, M. McCart. C'était 224 700. OK, merci Sylvain. 224 700. Là, si on regarde, on parlait du chiffre de la restauration, l'entourage, c'est l'autre séance, peut-être d'avoir un descriptif et savoir, OK, en fait, c'est qu'il a fallu d'avoir même avant qu'on passe au je pense que ça aurait été bien de le voir. Ça a été acheté à combien dans la municipalité? Ça a été acheté à combien? Ça a été loué à combien par mois? En ce moment, vous le savez.
on vient par on parler de 50% de location pour le défi. Mhm. C'est important de savoir. Ouais. C'est ça. Ben, les coûts de location étaient à 1500 par mois. Si tu veux, j'aurais aimé ça savoir. Parce que là, il faut que je calcule vite pour être en mesure de savoir Mhm. si ça marche. Ça marche pas, je regarde les jeux, ça risque sans doute du avis, là, parce qu'on va bien combien là. Fait que là, ça fait combien de temps qu'eux, ils louent ce bâtisse? Depuis les tout premiers moments où ils sont démarrés. Je ne me souviens pas de la date précise. C'est en 2019. Oui, sauf qu'on a changé, si je peux me permettre, on Oui. a changé de banque. Donc, le pôle a été le locataire initial. Nous, on n'était pas sûrs si on allait pouvoir acheter rapidement. Donc, on a dit, ben, peut-être que ce serait plus facile pour plus de stabilité que la municipalité soit le locataire. Donc, le pôle a été locataire pendant, je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense de 2019 à 2020. Et après ça, on a transféré le bail fin 2020. Donc, pendant une période, c'est le pôle directement qui avait l'option d'achat. On a transféré l'option d'achat à la municipalité. Donc, c'est peut-être un 5 2, ans, 3. 20 000, on peut les chiffrer, parce qu'on l'a pas là à soir. 5 ans fois 20 000, c'est 100 000, si vous êtes par deux, c'est 50 000, plus 68, 120 000, on donne des chiffres, là, grosso modo, de ce que la municipalité avait fait. Je ne pense pas que le propriétaire nous aurait fait des cadeaux sur l'option d'achat, donc ça a été calculé chez le notaire. Non, moi, c'est des chiffres que j'aurais aimé savoir sur maintenant. On vend ça, ben, le droit alimentaire, il n'y a pas de C'est une coop de services. C'est qui le projet de ça, l'actionnaire principal? Il n'y a pas d'actionnaire principal, c'est une coop. Donc, c'est un regroupement avec différents types de membres. Il y a des membres producteurs qui sont principalement des agriculteurs, des gens qui font de la transformation alimentaire. Puis, il y a des membres courants, je dirais, qui sont consommateurs, merci du mot, donc, c'est vraiment un ensemble de membres qui, en assemblée générale, élisent leur conseil d'administration qui font leurs choses. Si on vend, l'argent va être. Si eux décident de vendre, vous achetez, l'argent va être. Est-ce que c'est stratégique? Ça, c'est toujours prévu à l'intérieur des règlements généraux puis des éléments constitutifs du pôle. On va laisser Philippe répondre, mais d'habitude, dans les OBNL, ça va à un organisme de même type. Là. Mais on est une coopérative de solidarité. Donc, on n'a pas le choix au terme de la loi. Si la coopérative venait être dissoute, on serait obligé de léguer ce qui reste à une autre coopérative qui a les mêmes missions que nous autres. Fait qu'on ne pourrait pas décider, par exemple, de dire, on ferme ça, puis bouf, on transfère tout à un privé, par exemple. Légalement, une coopérative n'a pas le droit de faire ça. OK. Donc, si vous passez ça pour coopérative, c'est certain que, tu sais, au prix du marché, en ce moment, vous avez 200, vous l'acquérez de 70 000, moins ce que vous avez payé, puis à l'interne, c'est discutable, c'est correct. Et encore, en chiffre de 2025, mettons, il y a, là, je vais savoir, j'ai calculé 160 000 de profit potentiel là-dessus. Le terrain appartient à qui là-dessus? Ça veut-tu partir de 220 000 de terrain? C'est terrain bâti. Oui, c'est l'ensemble de l'immeuble. C'est l'ensemble de l'immeuble. 220 000. Fait que 120 000, là, si jamais vous décidez de vendre, ça ne marche pas, je ne connais pas les chiffres. Vous décidez de vendre l'année prochaine, le 120 000 piastres, il va où? Dans les coûts de coopération. C'est ça. Là, votre question, c'est est-ce que c'est la coopérative ferme ou est-ce qu'on parle bâtiment? Une coopérative, mettons, là, ça ne marche pas. Okay. C'est tout le temps des options que vous avez. Une coopérative va faire la même chose que vous quand ça ne marche pas, c'est pas potentiel. Maintenant, s'il y a un acheteur potentiel qui se présente, coopérative, si vous avez des bons administrateurs, vous avez un gars de 5 fois qui arrive ici, vous l'achetez le pauvre, moi, vous êtes sur le bord de la paye, ça ne marche pas, moi, l'acheter, faire un chèque de 70 000. Ou je vais faire un chèque pour vous arranger. C'est qui négocie ça, mettons, à 160 000. 160 000, c'est un bon deal, moi, que je peux acheter le terrain, puis je vous faire quand même 160 000. Il y a 100 000 de plus, il vaut 100 000. Je réponds? Vas-y, continue. Donc, une coopérative, c'est un ensemble de propriétaires, comme Jean vous l'explique. Les propriétaires mandatent, les membres nomment un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration prend les mesures, comme dans un OBNL, les mesures de la direction. Donc, s'il y a des actifs, la coopérative décide de vendre un cours ou de vendre son bâtiment, ça va être la direction, le conseil d'administration qui va en Donc, il y a deux cas qu'on a. Entériné. Est-ce que la coopérative décide de vendre le bâtiment parce que ça tente de vendre le bâtiment? Parce qu'on va faire 160 000. C'est un bon deal. C'est 100 000 qui ça serait le conseil d'administration. Qui ramasserait 100 000 $. Je ne comprends pas qu'il ramasserait 100 000 $. Parce que vous payez 70 000. Oui, mais la coopérative, c'est une compagnie, c'est ça, non? D'accord. Bon, une compagnie, c'est une personne morale.
Mais c'est pas les gens du conseil d'administration qui vont avoir de l'argent. Le conseil d'administration va dire, ce ne serait pas le cas, on se tirerait d'aplomb dans le cul, mais bon, de dire, OK, on vend un bâtiment ou on vend un plus dans le conseil d'administration qui fait ça. L'argent s'en va dans les coffres de la coopérative. Et la coopérative c'est une coopérative de solidarité. Et c'est une coopérative dont les statuts ne permettent pas de redonner de l'argent à ses membres. Donc, il n'y a pas de Si fermer la cour, ça m'en est l'argent. Ben, si on ferme la coop, si on a beaucoup d'argent dans les coffres, on la fermera pas, la coop, je ne comprends pas votre question. C'est pas par chaud, mais le business par chaud. Oui. Non, on parle de liquidation. On parle de fermer la liquidation. 168, c'est une liquidation. Fermer la coopérative. Moi, il faut que j'appelle la CDRQ, le CQCM, le Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Je dis, moi, je suis une coopérative, on n'est plus en mesure de payer. On n'arrive pas, tout ça. Et là, il y a au niveau de ces deux entités-là qui sont des entités qui sont des créatures gouvernementales, c'est des entités qui émergent du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Eux vont nommer des coopératives potentielles qui pourraient être les repreneurs des actifs du pôle et idéalement la poursuite des actifs. C'est ça. Il y a M. Bizier-Fillon qui attendait pour un commentaire. S'il vous plaît. En fait, je pense que l'inquiétude qui est prononcée là, c'est que le pôle est en processus d'acquisition d'un bâtiment en un montant de 120 000 $. Il y a une inquiétude qui est mentionnée par rapport au fait que si jamais la coopérative a ferme, que le pôle décide de vendre le bâtiment pour 160 000 $, ça voudrait dire que le pôle aurait fait 40 000 $ d'argent sur le dos du contribuable. Comment ça se fait géré? C'est ça la question? C'est super. Non, vraiment, j'aimerais juste savoir, tu sais, le pôle de l'Autorité, c'est une lettre municipale. C'est qui le conseil d'administration? Moi, je ne suis pas membre de ça. C'est qui est sur le conseil d'administration? Une slide intéressante pour l'administration. C'est qui pour ça? Ben, c'est pas le genre de choses qui est pertinent à ce qu'on fait actuellement. Le conseil, c'est pas pertinent sur la décision qu'on a à prendre ce soir. Okay? C'est normal qu'on ne présente pas ce genre de détails-là. C'est retiré du corps. Pour expliquer qu'il y a un conseiller qui est là. C'est qui ce conseil d'administration? Oui, je l'ai nommé par la présidence. Conseil d'administration. Non. Non, et c'est qui les autres conseils d'administration? Je vous invite à devenir membre puis à assister à la prochaine rencontre du pôle. Vous allez pouvoir avoir toute l'information nécessaire. Vous allez pouvoir avoir toute l'information nécessaire à ce moment-là. OK? Ici, dans le fond, ce que j'aimerais avoir pour ce soir, c'est des questions sur vraiment le sujet qui est à l'ordre du jour. Le sujet qui est à l'ordre du jour, c'est la vente au pôle agroalimentaire en tant que tel. La vente du bâtiment avec l'élément de location, le bail de location, nouveau bail de location. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne peux pas les répondre. C'est 100 000 parce que moi, la bâtisse doit être 220 000, on a 60 000. Le contrat de location, il manque 50 mais c'est parce qu'on a. Je vais juste vous répéter un des premiers éléments que je vous ai dit tout à l'heure. L'objectif de la municipalité, c'était de réussir à créer des conditions pour qu'avec l'instauration d'un service de proximité comme celui-là, on ait le maximum de chances qu'il reste en place et qu'il reste vivant longtemps. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a ce genre de conditions-là qui sont le deuxième élément qui était très important au niveau de nous autres, au niveau du conseil municipal, c'était qu'au bout de la ligne, ça soit à coût zéro pour la municipalité, ce qui est le cas. On va terminer l'exercice, tout cet exercice-là, quand ça aura été revendu et tout, ça aura coûté 0 cent, puis la municipalité de Lotbinière, puis surtout l'ensemble de ses citoyens, pourront profiter d'un service de proximité avec l'épicerie et les producteurs du coin vont pouvoir profiter d'endroits où ils peuvent faire soit du remisage ou soit de la transformation alimentaire, ce qui est un bon élément de développement économique dans le monde agroalimentaire dans lequel on est actuellement. Donc, c'est les objectifs qu'on poursuit. On reste centré là-dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, tout ça est enchâssé également dans la stratégie de développement, du plan de développement de la zone agricole de la MRC. Le pôle agroalimentaire est un des éléments importants de ce plan de développement-là. Et on poursuit dans la même ligne. Non, c'est parfait. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est au niveau, on aide la population locale, donc M. Lac, l'initiative de passer pour l'alimentaire,
Mais en bout de ligne, ce que j'aurais aimé savoir, probablement, c'est les chiffres de prix. Je veux savoir si ce business est rentable. Alors, moi, ce que je ne veux pas qu'il arrive, je suis correct qu'on soit à zéro. C'est correct. Donc, en bout de ligne, c'est l'argent de la municipalité. C'est ça. Mais si vous voulez connaître les détails, si vous voulez connaître les détails du fonctionnement du pôle agroalimentaire, rentrez membre et allez au pôle agroalimentaire, poser des questions. Ici, ce soir, c'est pas là-dessus qu'on est. On est sur est-ce qu'on est d'accord pour faire la vente, puis est-ce qu'on est d'accord sur le nouveau bail de location. Ce sont les deux éléments qu'on doit simplement regarder. Point la ligne. C'est ce qui concerne la municipalité en tant que telle. Par rapport à tout ça, on a eu un commentaire intéressant de M. Châteauneuf, la clause de retour, là, au niveau qui est intéressante, qu'on va effectivement regarder de ce côté-là. OK, s'il vous plaît, on s'adresse, d'habitude, on s'adresse vers la présidence, s'il vous plaît. OK? Je n'ai pas de question en tant que tel, mais c'est une coopérative. 2018, 7 qui sont restaurés. Ils ont même parti une discussion. Si quelqu'un n'était pas honnête là-dedans, je pense pas qu'il y ait des autres en tel. C'est pas ça. Les coopératives, c'est le principe que s'ils lâchent, il y a une autre coopérative qui va venir, il y a d'autres mondes qui vont se manifester pendant. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions sur les sujets à l'ordre du jour? Juste un petit commentaire. Oui, Sylvain. On va prendre pour l'agroalimentaire aussi le bien. Lors des assemblées générales, les états financiers sont dévoilés. De bout à l'autre, de gauche à droite, de haut en bas. Et tous les chiffres que les gens se posent comme question sont dévoilés durant l'assemblée générale de constitution du pôle agroalimentaire. Toutes les réponses sont toutes là. Parfait. Toutes, ben, 50 bières, je pense. Parfait. S'il vous plaît, on s'adresse toujours à la présidence. Le problème, c'est ce qu'il dit là, c'est un frais à payer pour la vente. Oui. Il n'y a aucun problème de payer, s'il te plaît. Sauf que là, si moi je ne veux pas le payer, je ne veux pas le prendre, je dois savoir, par exemple, quand je veux un building, parce que c'est mon building, c'est municipal. Non, non. Ce qui est municipal actuellement, c'est effectivement, on a un building, on en fait la location pour 1 500 $ par mois, plus les frais d'électricité, etc., qui sont. Ça, c'est ce qui concerne la municipalité. Le reste, ça concerne la gestion de l'organisme en tant que tel. Parfait, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, c'est bon. Les chiffres de location depuis écoute, tous ces chiffres-là sont publics depuis qu'on a passé les contrats. Tout ce qui est fait ici en Assemblée est expliqué ici de façon très claire en Assemblée publique. Fait que c'est ça. Fait que. Ça peut-être voir sur le aussi de transfert de l'information jusqu'au moment de la vente. C'est très intéressant d'avoir les chiffres, comment ça s'est déroulé, comment ça a coûté. Écoutez, il y a des choses là-dessus qui ne nous appartiennent pas. Les chiffres qui relèvent de la municipalité, nous, c'est pas compliqué, là. On a loué un bâtiment pendant un nombre d'années avec un prix d'achat prévu au contrat initial. Puis là, on a racheté ce bâtiment-là selon l'entente qui avait été faite. Là, on est à la deuxième étape où on regarde pour pouvoir recéder. Ça, c'est la partie de la municipalité. La partie des dépenses inhérentes au pôle même. Ces améliorations locatives qui font ces choses-là, ça concerne le pôle. Okay? Donc, on est vu ça en cas qu'il y a 10 personnes qui sont au courant ici. Le transfert d'informations aux autres, c'est important aussi. Les questions sont posées, puis. Oui, puis on y répond quand on est ici. Ah, c'est ça. C'est ça. Et tu sais, mais il faut que les gens viennent à l'information aussi un peu. On peut pas, s'il vous plaît, un instant, je vais finir avec monsieur, je vais vous donner la parole par la suite, d'accord? Donc, on donne l'information au moment où les choses se sont faites. Ces choses-là ont paru dans le phare d'ailleurs. OK, c'est ça. Et à un moment donné, on ne peut pas toujours ramener toutes les informations parce qu'on va avoir un phare de 45 pages. OK? Il faut faire attention aussi dans les communications qu'on a parce que trop d'informations aux citoyens, ce n'est pas meilleur que pas assez. C'est de trouver l'équilibre à l'intérieur de ça. Merci, Sylvain. M. Mécaire, vous aviez un dernier commentaire?
poser une question au moment où on a beaucoup de C'est pas dans les sujets à l'ordre du jour. C'est pas dans les sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les sujets à l'ordre du jour? Non? J'ai peut-être besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée, Sylvain. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon. C'est fermé. Hein? Ça arrive souvent qu'on prend le gaz pour 68 000. On dépense. C'est une demande en plus. C'est une demande. Parfait.